Alors, qu'est-ce que c'est que la dependency injection? Euh, c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, la dependency injection, il faut le voir comme c'est un design pattern de la programmation orientée objet, dont l'objectif principal est de simplifier au maximum le développement, et la testabilité d'une application web ou alors d'une solution informatique. Donc, on va dire que ça, c'est une définition vraiment simplifiée de ce que c'est que la dependency injection. Euh, c'est bien de l'appliquer dans les projets de moyenne et de grande dimension. Voilà. Donc ici, on a à l'écran là, tout simplement la documentation d'un framework, du framework Dependency Injector, qui est une implémentation de la Dependency Injection en Python, dont l'auteur est Roman Mogilatov. Voilà. J'ai trouvé intéressant et on va se baser sur ce qu'il a fait pour structurer en fait la solution qu'on va développer tout au long de cette formation. C'est pour ça que je vous invite vraiment massivement à consulter cette documentation pour avoir des informations beaucoup plus détaillées. Donc, de toutes les façons, je vous laisserai le lien en pièce jointe de cette vidéo. Donc, on va un peu parcourir la documentation. Si on vient ici sur exemple, on va chercher une implémentation de ce framework en Fast API. Donc, on va prendre l'exemple ici avec SQL Alchemy. Donc, vous voyez, il y a d'autres implémentations, en Flask, en Django et en d'autres. Donc, on va prendre l'exemple de Fast API. Donc, on vient là tout de suite. Et donc, on voit ici la structure, ce que ressemblerait la structure d'une application avec la dependency injection. Voilà, donc ici on a grosso modo du moins une idée. Donc on a un dossier avec les différents fichiers. Donc on note très rapidement ici qu'on a des tests, on a les services, on a les repositories, le modèle, endpoint, database, container, application. Et tout est expliqué ici avec avec un code, des codes, un code à titre d'exemple, vraiment pour voir comment implémenter tout ça. Donc jusqu'à la database, ici dans la classe qui permet donc la communication avec la base de données, jusqu'au test, jusqu'à l'écriture des tests. Moi, je trouve que ça vaut la peine de faire le détour. Donc, je vous le montre parce que effectivement, dans la formation, j'utilise cela. J'utilise cela pour structurer du moins notre application. Et je trouve que c'est une bonne pratique d'utiliser la dependency injection pour les projets effectivement d'une certaine taille, c'est-à-dire des projets qui sont censés amener, des projets qui sont censés évoluer dans le temps, dans la durée. Et voilà. Donc, je vous invite les amis à vraiment consulter, ça au maximum. Ça va vous donner à peu près des idées. Donc ici, il vient illustrer les différents avantages de la dependency injection. Il dit qu'il procure une certaine flexibilité, une certaine testabilité et une certaine maintenabilité. Voilà. Après, ce n'est pas dit que tous les projets que vous allez développer, vous allez utiliser la dependency injection. Par exemple, lorsque vous voulez écrire des scripts, tout simplement, si vous utilisez Python comme un langage de script, pas besoin d'utiliser la dependency injection. Par contre, si vous l'utilisez pour développer de vraies solutions, de vraies applications, donc je pense qu'il est de bon augure, il serait une bonne pratique justement de comprendre déjà comment cela fonctionne, le principe de la dependency injection et savoir comment l'appliquer à vos différentes solutions. Donc, les amis, faites ce petit sacrifice, allez-y lire un tout petit peu pour avoir d'amples informations. De toutes les façons, on va appliquer cela tout au long de cette formation et vous aurez le temps donc aussi de toucher du bout des doigts tout ceci. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo de cette formation. À la prochaine.